L'association Partageons la route vous présente Bonjour et bienvenue à Convivial, votre magazine des transports. Bonjour Fanny, tiens, tu n'es pas venue à vélo aujourd'hui ? Non, j'ai préféré le bus, c'est plus convivial. Et puis j'ai rencontré ma cousine. Ah, eh bien moi j'ai rencontré monsieur Georges Sarr et nous avons parlé de la convivialité dans les transports en commun. Quand c'est comme ça, c'est nettement mieux. Vous vous sentez moins seul. Parce que des fois, quand je suis dans le métro, et tout à l'heure, est-ce que vous prenez le métro ? Alors, où j'ai le journal, et je me suis vu avoir le journal sous le bras et lire le journal par-dessus l'épaule de celui qui était devant moi. Donc, vous voyez, on est bizarre quand même. Parce que j'avais le journal. Bon, mais je considère qu'un petit sourire, quelque chose de banal, créera quelque chose de déstressant pour tout le monde. Bon, je pense que le contact avec les autres est toujours bon. Il y a façon de prendre contact. Hein. Si c'est « oh, dis donc », non. Mais si c'est « pardon, monsieur, voilà ». Je n'ai pas eu le temps de terminer votre page. Par exemple. Je l'ai fait une fois, tout le monde a ri. Vous ne sortez pas de métro, j'ai pas fini de lire votre article. J'ai dit, mais c'était drôle parce qu'il descendait, pas moi. Ah, c'est ennuyeux, j'ai pas eu le temps de terminer la page. Et les transports en commun gratuits ? Je pense que les gens prennent les transports collectifs, ils en demandent d'ailleurs, si ces transports sont confortables, sûrs et à des prix abordables. Voilà. Mais le reste, ils savent bien que ça ne peut pas être gratuit. Pour certaines catégories sociales, oui, c'est possible. C'est même souhaitable. Mais l'ensemble de la population qui ne paierait plus les transports collectifs, là, personne ne sait faire. Quittons maintenant le trafic en agglomération pour nous intéresser aux autoroutes. Rester sur la file de gauche est interdit. Mais quelles sont les sanctions ? Alors, circuler sur la file de gauche sur autoroute, c'est effectivement interdit. La place des véhicules, c'est comme sur toutes les autres routes, c'est de rouler en marche normale sur le côté droit. Alors effectivement, si le conducteur continue de circuler sur la file de gauche et s'il est contrôlé, il commet donc ce qu'on appelle une contravention de deuxième classe et sera sanctionné par une amende de 22 €. Donc il faut rouler sur le côté droit. Et les camions, ont-ils le droit de rouler sur la file de gauche ? Alors, lorsque les autoroutes comportent plus de 2 voies, la voie la plus à gauche est interdite aux véhicules encombrants qui sont supérieurs à 3,5 tonnes ou ils font plus de 7 mètres de long. Ces derniers doivent circuler dans les 2 voies sur la droite. Bon, c'est pour une raison très simple, hein, ça évite l'encombrement de l'autoroute et ça facilite la fluidité du trafic sur des autoroutes très empruntées. Ça évite aussi de générer des comportements dangereux des autres véhicules qui pourraient dépasser ces véhicules par la droite. Donc il est préférable que ces véhicules restent dans les 2 voies droites qui leur sont attribuées. Tu te rends compte ? Quoi ? Cette DS a été mise en circulation pour la première fois le 26 avril 1964. Avec les contrôles techniques obligatoires, elle a passé au moins 8 contrôles techniques. Que se passe-t-il si j'ai oublié de passer ma voiture au contrôle technique ? Est-ce que ça change mon assurance en cas d'accident ? Concernant le contrôle technique, si vous voulez, il y a 2 sujets différents. Il y a un sujet qui concerne le fait vis-à-vis de la gendarmerie de pouvoir conduire avec un véhicule qui soit en règle. Là, vous pouvez être verbalisé si le contrôle technique n'a pas été effectué. Par contre, vis-à-vis de l'assurance, il n'y a pas de problème. Vous êtes tout à fait garanti, même si le contrôle technique n'a pas été effectué. Dans ce cadre-là, nos représentants s'occupent en permanence de vous signaler la date à laquelle vous devez faire ce contrôle technique. En cas d'accident créé par un conducteur qui roule sans assurance, comment suis-je couvert ? Alors, dans le cadre d'un accident avec un tiers qui n'est pas couvert, vous-même, vous n'êtes pas couvert. Ce qu'il existe et qui a été créé il y a quelque temps, c'est un fonds de garantie qui permet de venir prendre le relais de l'assuré défaillant et à ce moment-là de vous garantir tant au titre du dommage qu'au titre du corporel. Des questions concernant le code de la route ou les assurances vous préoccupent ? N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur notre répondeur au 01 42 38 97 79. Merci et à la semaine prochaine.